Quel acte difficile feriez-vous au nom de l'honneur et la dignité? Quel acte difficile de la vie? Quel choix difficile de la vie feriez-vous au nom de l'honneur? Si par exemple vous vous retrouviez dans un emploi où vous êtes maltraité par les chefs, par le directeur, par le manager, une personne qui vous traite avec très peu de respect à l'égard de votre famille par exemple en public, que feriez-vous? Quitterez-vous le boulot en difficulté? Comment réagiriez-vous si un membre de votre famille était abusé par une personne de plus forte que vous? Réagiriez-vous quand même malgré sa force? Ou attendriez-vous que la justice fasse son travail? Je sais que beaucoup de gens aiment ça, que la justice fasse son travail. Il y a quand même une histoire intéressante, je pense qu'il est important de parler de ce sujet, d'une femme allemande au nom de Marianne Bechmeyer. Née en 1950, elle était une maman célibataire. Mais avant de l'être évidemment, elle était mariée à un homme, fait un enfant, et l'homme a quitté. Ensuite, a commencé une relation avec un autre homme qui l'a aidé à élever sa petite fille jusqu'au moment où l'homme décida de quitter en retour. Donc c'est une femme qui s'était retrouvée toute seule avec sa petite fille. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Cette femme était une femme intellectuelle, une femme bien située en société, mais qui avait un bon degré de valeur. Je pense qu'on va le découvrir très rapidement. Ce qui s'était passé dans son histoire est que son enfant était invité par un voisin qui s'appelle Klaus Groborski. Pour ceux qui vivent en Allemagne, on comprend un peu tout à fait le setup, le paramétrage des habitations. Les gens sont très proches. Donc, comme maman est absent et qu'il y a un voisin à qui on fait confiance, viennent frapper à la porte disant « Bonjour petite, ça va? Tu peux venir chez moi ?» Elle peut facilement venir. Surtout si elle est petite. Elle avait 7 ans, la petite, et ignorante. Partie dans la maison de cet homme, vous imaginez ce qui s'est passé. Et par-dessus le marché, monsieur Klaus Grobarski a pris son téléphone, roulé autour du... Vous comprenez, je ne serai pas explicite parce que malheureusement, YouTube est en train de censurer ce genre d'histoire. Je pense au plus profond de moi qu'il est très important que l'on parle d'un message pareil. Après avoir fait ça, malheureusement, une petite fille de 7 ans, un homme frustré, clairement, incapable de se trouver une femme à son niveau. Voilà, on a profité de l'occasion, voyant une petite fille fragile, fragilisée par l'absence de son père, certainement. Sinon, je suis certain que si papa était à la maison, ce genre d'histoire n'arriverait pas. Invita la petite, il fit ce que vous vous imaginez, mit une corde autour du cou de la fille et l'asphyxia. Malheureusement. Le monsieur s'appelait Klaus Grobarski. Un scientifique, un homme intelligent. C'est quand même bizarre de voir qu'en Europe, ce genre de choses ne sont faites par de gens intelligents. Vous verrez rarement un tueur en série qui n'est pas intelligent. C'est quand même bizarre, c'est très controversé. On a arrêté le monsieur. Le monsieur est arrivé au tribunal. Vous savez comment ça se passe au tribunal? Il faut passer par des procédures, en tout cas plusieurs procédures. Finalement, on est arrivé à un verdict. C'était tellement émouvant et tellement douloureux pour la maman qu'elle alla dehors pour aller pleurer encore une fois de nouveau, avant de revenir dans le tribunal et continuer à voir ce qui se passait. Pendant que l'accusé était devant, en train de s'expliquer devant les avocats, elle sortit son arme et tira 7 coups sur le dos de l'agresseur de sa fille. Devant tout le monde, sans peur, sans crainte. Le monsieur tomba devant tout le monde. Les gens l'arrêtaient. On pouvait clairement voir que même ceux qui sont venus pour l'arrêter ne l'ont pas vraiment arrêté. On a certainement compris sa douleur. Elle a été arrêtée. Elle est passée de la maman en deuil de sa petite fille pour une maman criminelle. Arrêtée pendant quelque temps, elle a été emmenée en justice, en tribunal. Elle a été condamnée pour meurtre au premier degré. Mais curieusement, la sentence n'était pas égale au crime qu'elle avait commis. Meurtre au premier degré, mais on l'a condamnée à 6 ans de prison. Elle ne fera que 2 ans de prison. Et après, elle est sortie pour revivre sa vie. Quelque temps plus tard, elle mourut à 46 ans et on l'enterra à côté de sa petite fille. Je pense que c'est une histoire très puissante d'une maman qui refuse de laisser les choses se passer selon la loi et prit la loi et la justice entre ses mains. Vous savez, il y a une grande différence entre la loi et la justice. C'est pas la même chose. La sentence et la justice, c'est pas la même chose. Vous pouvez partir au tribunal pour résoudre un problème. Vous recevrez un serment, vous recevrez une finalité, mais pas essentiellement la justice. La question que je pose ici est celle-ci. Que feriez-vous à sa place? Prendrez-vous ce même risque que cette maman a pris au nom de la douleur, la peine, toutes les promesses qu'elle a fait à sa petite fille? Voyant devant elle un monsieur bourré d'insalubrité mentale qu'il a pris de force sa petite fille et décidé de réagir de la sorte devant tout le monde, sortir son flingue et tirer. Êtes-vous de ceux qui feraient ce genre d'histoire? Moi, je suis de ceux-là. Voilà pourquoi je pense que je suis peut-être différent de beaucoup de personnes. Je suis certain et convaincu que je ne suis pas seul. De ceux qui n'accepteraient pas n'importe quoi au nom de la normalité. Je ne suis pas obligé d'être normal dans des conditions extrêmes. Si vous mettez un membre de ma famille en difficulté, je préfère ne plus être, ne plus exister. Mais je prendrai la loi entre mes propres mains. Je ne laisserai pas cette histoire entre les mains de la justice. Vous touchez mon enfant devant moi, ou un membre de ma famille, ma mère, ma femme, ma sœur, je prendrai la loi entre mes mains. Je m'en fous de qui il s'agit. Je m'en fous des répercussions. Parce que je pense que dans la vie de l'humain, il doit y avoir des choses pour lesquelles tu donnerais ta vie. Il doit y avoir pour chaque humain des choses pour lesquelles il donnerait sa vie. S'il n'y a pas des raisons pour lesquelles vous sacrifierez votre propre vie, vous n'êtes pas digne de vivre. Et c'est ça la dignité. C'est ça l'honneur.
L'honneur, quelquefois, dépasse la raison. L'honneur. Les gens, de fois, acceptent n'importe quoi pour pas faire face à l'honneur ou le déclin. L'honneur, de fois, veut dire la fin, la mort. Oui, c'est ça. Au nom de l'honneur, tu meurs. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureusement différents. Ils accepteraient n'importe quoi. L'assujettissement, l'asservissement. Ils accepteraient de dormir par terre. Ils accepteraient qu'on leur prenne dans leur intimité de force, mais qu'on leur laisse la vie. Je n'accepterai pas. Si j'étais une femme, je n'accepterais pas. Je n'accepterai jamais qu'une personne touche à mon enfant, que ce soit physiquement le détruise ou le touche dans son intimité pendant que je suis vivant. Je préférerais que je meure. Je préférerais la mort. Je préférerais aller en prison que de laisser cette histoire partir entre les mains de la justice, si j'en ai les capacités. Je suis le seul, malheureusement. Nous ne sommes pas tous obligés d'adhérer à un système, voilà, il a fait ce qu'il a fait, il faut laisser la justice. Non! Quand tu l'as tapé, quand tu l'as mordu, quand tu l'as empoignardé, il n'y avait pas de justice. La bonne justice, c'est de te donner le même sentiment que tu as donné. Il y a une histoire récemment qui s'est passée. Un monsieur afro-américain dont l'enfant a été fini par la police américaine blanche, généralement. Vous savez ce qui se passe généralement aux États-Unis? Les Noirs subissent des vraies conséquences là-bas. C'est difficile d'être simplement noir. Avoir la peau noire, c'est pas, c'est pas du gâteau. C'est pas facile. Un jeune garçon qui jouait dans le quartier, brutalement abattu par un policier blanc. Ouais. Triste histoire. Le petit n'avait rien fait. On l'a demandé de s'arrêter, il a fouillé parce qu'il a peur, parce qu'il voit à la télévision comment on traite les Noirs. Il a fouillé, on l'a fini. Et généralement, ces gens ne vont jamais en prison. Ils sont habitués à ça. Et comme ils sont habitués à ça, ils continuent à faire ça, ils continuent à perpétrer des choses pour lesquelles ils n'ont jamais subi de conséquences. Qu'est-ce que le papa de l'enfant là a fait après avoir pleuré? Il a pleuré son enfant. Si vous avez des enfants, vous savez, ce n'est pas facile. Même quand votre enfant pleure, vous avez l'impression que quelque part, c'est vous aussi qui pleurez. Il y a des raisons pour vous de pleurer. Vous voulez à tout prix trouver une solution pour finir son petit problème ou son grand problème. C'est ça. Le père de cet enfant a pleuré son enfant, qui était pris de force par un autre monsieur, qui était papa. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à l'école chercher la fille du policier et il a achevé. On l'a arrêté. On l'a emmené en justice. Il dit, donc, les gens disent maintenant, c'est ça la vraie justice. C'est ça la vraie justice. Donc le papa va sentir ce que lui, il a senti. En fait, c'est vrai, sur le plan logique, on dirait, la petite fille n'a rien fait, n'est-ce pas? C'est une innocente qui subit les conséquences de ce qu'a fait son père. Mais la question qu'on peut se poser aussi, c'est vrai que la petite n'a rien fait. Mais est-ce que le petit garçon a fait quelque chose? Le petit garçon n'a rien fait. Victime. Autant la petite était victime, autant le petit garçon est victime. C'est vrai, c'est vrai. Beaucoup diraient, il aurait dû partir, finir le monsieur qui a fini son enfant. D'accord. Mais peut-être qu'il ne voulait pas en arriver là. Il voulait faire une diversité de punitions. Et c'est bien triste qu'une victime soit une personne innocente. Héritée ou descendant d'un monsieur sans cœur. Le monsieur noir est parti finir la petite enfant là, la petite fille. Triste histoire. Pour lui, c'était ça l'honneur. C'est vrai qu'on peut le juger. Je sais que beaucoup de personnes ne sont pas d'accord. Mais pour lui, il voulait pas faire du mal. On peut pas faire du mal à un mort. Vous comprenez? Quand quelqu'un est mort, il est mort. Vous pouvez pas lui faire du mal. Quand tu vas tirer sur quelqu'un qui a tiré sur quelqu'un, tu sais pas s'il a mal. Quand vous tirez sur quelqu'un, il meurt. Il a mal ou pas. Vous ne savez pas s'il a mal ou pas. Mais pour vous assurer qu'il a mal, vous allez chercher quelqu'un que lui considère une personne de chair à son cœur. Tu vas sentir ce que moi j'ai senti. Je le comprends. Je dis encore une fois, c'est bien triste pour la petite fille. Mais moi, je le comprends. Il veut que tu vas sentir ce que tu viens de faire. Il faut aussi sentir ça. Je pense que quelque part, nous allons enlever cette partie-là de cet enfant. Mais nous reprenons la première partie de la dame. L'honneur est très important. Avoir l'honneur, la dignité. Il y a des principes qui transcendent la logique. Et je pense que chaque humain doit avoir ça. Sinon, vous serez que de pleurnichards, des demandeurs, des quémandeurs. On vous fait ça, on me fait ça. Un homme, un humain ne peut pas être comme ça. À un moment donné, quand ça dérange de trop, il faut trouver vos propres solutions. Quand vous demandez à ce que le monde vous aide, et le monde clairement vous ignore, à un moment donné, il faut trouver vos propres solutions. God bless.